Laila Malika vient de citer, elle est partie du général, donc moi je vais m'intéresser un petit peu au particulier. Donc voilà, Bismillah, walhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi man walah, bi barakati wa madadi Mawlana al-Shaykh Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari, qaddasa Allahu sirrahu al-sharif, wa nafa'ana Allahu bi nourihi wa bi ulumihi. Aujourd'hui, et en cette belle occasion, je voudrais vous parler de mon entrée dans la tariqa. Mais auparavant, je tiens à vous parler de l'avant, puis de l'après, afin de souligner la transformation que j'ai subie depuis. Tout d'abord, j'ai vécu dans un milieu traditionnel, conservateur, mais où la prière n'avait pas droit de cité. Certes, le respect de la religion, il était là. Toutefois, la pratique était réservée à des personnes d'un certain âge. C'était un mélange de laïcité et de respect de la tradition religieuse. Dans ce contexte-là, adolescente, j'ai commencé à pratiquer la prière pendant les années collège. C'était en réaction à certains travers qui me révoltaient et que je ne pouvais pas changer vu mon jeune âge. Mais cela a été interrompu par moments, par les études supérieures, puis par le travail. L'entrée dans la vie professionnelle a empiété sur le côté spirituel, car il m'était impossible de pratiquer, vu les horaires du travail. Et le malaise d'avoir abandonné plutôt la prière, il grandissait en moi et je me sentais de plus en plus déséquilibrée. Alors la lecture du Coran me permettait toujours de me reconnecter, car c'était la seule chose, le seul moyen que j'ai continué à faire tous les soirs avant de me coucher. Et curieusement, je sentais vraiment l'amour d'Allah au cœur même des épreuves difficiles que je traversais, malgré l'acharnement de mon entourage contre moi. Après plusieurs années de travail, arrivant en France, je me suis trouvée sans emploi. Et c'est ainsi que je me suis reconnectée avec Allah et avec moi-même. Donc, comme quoi le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il a fallu que je sois chômeuse pour que je me retourne vers Allah. Alors, comment je suis entrée dans la tariqa ? Je reviens à la fin de l'année 2020. C'est en décembre 2020. Une vidéo m'est apparue comme ça sur YouTube, présentant un témoignage sur la tariqa, ce qui a éveillé ma curiosité. Je suis entrée pour découvrir, et ce que j'ai découvert a eu sur moi un effet boule de neige. Et je suis passée d'une vidéo à l'autre. Cependant, ma curiosité s'est accrue. Pour la première fois, je me suis sentie très mal à l'aise, très partagée entre ce que j'étais et ce que je venais de découvrir. Pour la première fois, j'ai entendu parler de lumière visible, réellement, d'ascension de l'âme pendant le dhikr, d'astres de grand éclat. Pour la première fois, j'ai entendu des disciples parler de voyage dans les cieux, voir le trône, les prophètes. Je me suis sentie ignorante, voire même ignare. Moi qui me croyais si proche d'Allah, dans mes prières. Que faire alors ? Tout ce que j'ai appris auparavant s'est avéré superficiel, formel. L'essence même de la croyance n'y était pas. Et pourtant, je pratiquais le dhikr au point de relier le jour à la nuit. Mais en vain, je ne voyais ni lumière, ni trône, ni voyage dans les cieux, rien de tel. Je me suis sentie poussée vers la découverte. Et j'ai enchaîné les témoignages pour me trouver enfin en train de répéter le wird avec ses 10 chiffres, toutes les nuits, avant de me coucher. Puis tout de suite, j'ai pris la décision d'y aller. J'ai alors appelé le premier numéro affiché sur le site arabe et un responsable m'a remis le wird à lire pendant 40 jours. Alors j'ai dépassé les délais, puis le jour J, prévu pour la bay'a, c'était un lundi, après la prière de l'aube, j'ai eu un rêve que j'ai considéré comme un signe. Je me suis vue dans le bus retenez le numéro 181. Et là, je reviens à ce qu'a dit Laila Malika tout à l'heure. L'ensemble, c'est 10. 8 plus 1 plus 1, ça fait 10. Donc le 1, c'est Allah, l'unique, et le 0, c'est le néant. Donc je me suis trouvée dans le bus 181, derrière le conducteur à gauche.
Lui qui discutait avec une journaliste célèbre. Elle est de gauche, cette journaliste, politiquement parlant, elle est de gauche. Et à mi-chemin, le conducteur, il a freiné sec. Je me suis trouvée par terre, sur la partie droite du bus, accoudée à droite, face vers la sortie du bus. Donc j'ai laissé le conducteur derrière moi, la journaliste derrière moi, et j'avais face devant le bus et à droite alors que j'étais à gauche. Alors dans ma tête, moi j'ai interprété ce rêve. Pour me rassurer peut-être, je me suis dit, je pense que cette bay'a, elle va être très bénéfique pour moi. Je vais passer de gauche à droite. Le 181, là, c'est donc cette addition dans ce qu'on appelle l'ilm al-jafr. Il en reste un, donc c'est Allah, c'est l'unique. Donc je vais vraiment connaître et trouver Allah. Toujours dans le rêve, je suis rentrée, je me suis couchée, et j'ai ma petite nièce, elle a 2 ans. Elle m'a réveillée en sourire, toujours dans le rêve. Elle a 2 ans, elle souriait. Et elle a le même prénom que la journaliste dont je venais de vous parler tout à l'heure, Mariam. Donc j'ai compris que c'était vraiment un message. Ça m'a rassurée. Au résumé, donc, je suis passée de gauche à droite brutalement. J'ai compris que j'allais subir une transformation profonde, que j'allais peut-être être purifiée par la tariqa. Cela a été très rassurant pour moi, parce que j'avais très peur. J'appréhendais le premier contact avec Sidi Cheikh, parce qu'en fait, je croyais que la bay'a, elle se faisait individuellement. Je croyais que Sidi Cheikh allait me regarder, me voir, moi, que j'allais le voir toute seule. Donc j'avais très très peur. Et du coup, le rendez-vous de 10h, le rendez-vous de la bay'a de 10h, il a été reporté vers 12h30, environ. Et donc l'apparition de Sidi Cheikh, pour moi, elle a été foudroyante. J'ai tellement été sidérée qu'au lieu de fermer les yeux pendant la bay'a, comme tout le monde, eh ben, j'ai regardé Sidi Cheikh avec une grande admiration, les yeux écarquillés jusqu'à la fin. Et finalement, je n'ai pas fermé les yeux pendant la bay'a, comme tout le monde. Donc finalement, la lumière tant attendue, je ne l'ai pas vue. J'ai vu une autre lumière, la présence de Sidi Cheikh. Alors après, il nous a demandé de faire l'istighfar sur place pour voir la lumière. Chose faite. Peu après, j'ai commencé à voir des nuages blancs épais. Et petit à petit, les nuages se dégageaient, je commençais à voir les étoiles. Et il y en avait beaucoup. Sur le tapis de prière, sur mon torse, mes bras. Et autour de moi. Et depuis, alhamdoulilah, à chaque fois que je prie, j'en vois toujours, partout. Alors après, je me suis lancée dans le dhikr. Et une vision extraordinaire que je n'avais pas comprise sur le coup. Alors je voyais un grand soleil, éblouissant, au contour lumineux, éblouissant, qui grandissait à chaque fois que je faisais le dhikr. Mais comme je ne savais pas que j'avais des problèmes au niveau des yeux, que je consultais les médecins, donc j'ai pensé que c'était une illusion de vue. Mais en fait, c'était un grand soleil que je voyais à chaque fois que je faisais le dhikr. Alors, j'ai continué avec ferveur et assiduité. Et certains rêves m'ont réconforté dans l'amour d'Allah. Alors, une fois, je me suis trouvée dans le patio de la Kaaba, le Musharrafa, derrière des disciples Karkari qui formaient une ronde tout autour. Moi, j'étais derrière. Il y en avait un disciple en particulier qui leur servait à boire. Et dans ma tête, ça m'a rappelé le verset suivant. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. صدق الله العظيم. Mieux encore. 3 mois environ après la bay'a, je me suis rappelé d'un rêve que j'ai fait avant même d'entrer dans la tariqa et avant même d'en avoir entendu parler. Ce rêve, il m'est revenu comme ça.
Alors je me suis vue, dans le rêve, je me suis vue au Maroc, alors que je n'ai jamais mis les pieds au Maroc. Je me suis trouvée dans un ancien garage. Je me suis trouvée dans un ancien garage où il y avait 3 hommes. Je suis entrée et ces 3 hommes, ils étaient assis sur 3 tabourets hauts. Alors après, on m'a dit que c'était le premier endroit où la tariqa a commencé. Je suis entrée, j'étais habillée de la muraqqa. Alors que je n'ai jamais entendu parler ni vu avant. Et je leur ai dit que je ne voulais plus de ce bas monde. Et que même mes vêtements, je ne voulais plus les mettre, les vêtements ordinaires que je portais. Fin du rêve. Alors, quand je me suis rappelé ce rêve, j'ai appelé quelqu'un à qui j'ai raconté. Il a transmis le rêve à Sidi Chir. Et Sidi Chir lui a dit que c'était une autorisation que je porte la muraqqa. Alhamdulillah. Et les rêves se sont succédés. Mais je ne citerai que les plus pertinents, pour ne pas vous encombrer. Alors, je vous renvoie aux années 80. Aux années 80, j'ai années 70, début des années 80, j'étais encore au collège, en Tunisie. Je me suis trouvée chez mes parents. Ils étaient jeunes à l'époque. Aujourd'hui, ils sont vieux, plus que 80 ans. Ils étaient jeunes à l'époque. Et avec nous, il y avait Sidi Chir. Il y avait Sidi Chir et notre maison, c'était l'ancienne maison. Donc on était dans la grande salle de vie, dans la grande pièce de vie, on était assis par terre, convivialement. Et Sidi Chir, il était là, et on discutait, et il répondait à nos questions, mes parents et moi. Mais chose curieuse, aux années 80, Sidi Chir, il avait l'allure et l'apparence d'aujourd'hui, l'apparence actuelle. Sidi Chir, tel qu'il est là. Alors que pendant les années 80, il devait être enfant. À cette époque-là. Que déduire alors? Que Sidi Chir était là, depuis l'éternité, en tant que lumière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas dit à Jabr, dans un hadith Jabr, la première chose que Dieu a créée fut la lumière de ton prophète. Et que de cette lumière, il a créé Ahlul Bayt, la famille du prophète, et tout le reste. Donc il était là depuis longtemps. Moi je pense qu'il n'est plus étonnant, ni contestable, qu'il soit le détenteur absolu de la lumière divine d'Allah. Personne ne peut contester cela. Revenons un peu aux choses réelles, aux choses plus matérielles. Pendant le mois du Ramadan dernier, j'ai eu un grand problème de santé, comme je n'ai eu toujours d'ailleurs. Mais j'avais une vertèbre douloureuse qui m'avait bloqué le dos et la respiration aussi. J'avais du mal à bouger et je priais assise, avec des mouvements très très limités et une respiration très haletante. Alors, un jour, après la prière de l'Asr, alors que je devrais faire un doua, comme d'habitude, normalement, mais ce jour-là, je me suis oubliée et j'ai fait un très long doua que pour Sidi Chir. Je me suis oubliée et pourtant j'avais très très mal. J'ai fait un long doua, rien que pour Sidi Chir. Parce qu'en fait, sur une vidéo, avant, je l'ai vu se déplacer difficilement en s'appuyant contre les murs. J'ai compris qu'il avait un problème. Ce jour-là, je ne sais pas comment, j'ai été portée vers le doua et je n'ai fait un doua que pour lui. La même nuit, je m'endors et je me trouve dans la Zaouia Mère au Maroc. J'entre et quelques sœurs m'accueillent, puis Sidi Chir, il était assis au fond, il se lève et se dirige vers moi, le visage lumineux, souriant. Alors moi, le voyant ainsi, je me prosterne, je me mets à genoux, puis dans la position de sujoud. Mais subhanallah, tout en étant dans la position du sujoud, je voyais la scène. Je voyais Sidi Chir qui venait sur ma gauche, tourner derrière moi, et se mettait sur ma droite. Et subhanallah, il prenait sa canne et il mettait la pointe de sa canne sur la vertèbre malade
Et il appuyait, je sentais la douleur. Et je voyais la scène autour de moi tout en ayant la tête sur le sol. Fin du rêve. Vers l'aube, je me lève pour faire mes ablutions et prier. Je fais mes ablutions, je me mets debout sur mon tapis de prière. Je reprends la prière normalement, comme si de rien n'était. La douleur a disparu et la crise d'asthme aussi. Jusqu'aujourd'hui. Alhamdoulilah. Alors, la moralité de toute cette histoire, pourquoi je vous la raconte? Voyez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai prié pour lui, pour qu'il se rétablisse. Après la prière de l'Asr, ici en France. Il m'a soigné pendant mon sommeil, dans une sorte de voyage nocturne, au Maroc, suite au doua que j'ai fait pour lui. Je me suis oubliée, mais il ne m'a pas oubliée. Parce que j'ai prié pour lui, il m'a soigné. Qui pourrait faire cela? Si ce n'est un wali, issu de la descendance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et illuminé par la lumière d'Allah. Il suffit d'y croire et de se donner corps et âme. Alors, au vu de cette guérison, j'étais très heureuse et très portée vers le zikr. Et les chants religieux, un en particulier me revenait. Et je le fredonnais à longueur de journée, c'était le ramadan. Il parle de la naissance et de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les paroles étaient les suivantes. محمد نبينا قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشمي بن مناف ينتسب وأمه آمنة الزهرية أرضعته حليمة السعدية. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et la nuit, je me trouve dans la Zawiya de Paris, assise au milieu de la pièce. Et la petite princesse Hira, de 2 ans, je pense, ou peut-être moins, elle tournait autour de moi. Et fredonnait clairement et de façon très bien articulée le même chant que je venais de vous chanter maintenant. J'étais étonnée de son élocution alors qu'en réalité, elle n'a même pas encore acquis le langage. Et dans le rêve, elle articulait clairement comme je venais de le faire, tout en souriant et en tournant autour de moi. J'ai compris alors que le disciple est toujours connecté avec son cheikh par le zikr. La retraite spirituelle ou le khalwa peut être réalisée à tout moment si on s'y livre sincèrement et constamment par le zikr. Car le zikr, comme disait Sidi Chir, il récure les cœurs rouillés et les âmes souillées. Qu'Allah nous purifie et élève nos âmes toutes. En conclusion, certes, comme vous le voyez, la transformation est là. Donc je passais, comme je vous disais au début, de gauche à droite. La transformation est là. J'ai reconsidéré ma croyance religieuse et ma pratique à la lumière des principes de la tariqa et de mon engagement. Et j'en ai ressenti les répercussions sur ma vie personnelle. Toutefois, je suis encore au début du cheminement. Et je me sens toujours loin. J'ai encore du chemin à parcourir et beaucoup à apprendre. Qu'Allah m'aide à parvenir par la bénédiction de Sidi Chir. Qu'Allah sanctifie son secret. Somme toute, si j'ai fait ce témoignage aujourd'hui, c'est d'abord pour 2 raisons. D'abord, par devoir envers Allah, car il ne faut pas étouffer la vérité, la lumière divine. Parce que Dieu dit « وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ فَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » صدق الله العظيم. Ensuite, je le fais par altruisme. Je le fais par amour de l'humanité, en dépit de toutes nos différences. Car j'ai envie que tout le monde puisse atteindre le bonheur dans le contact avec la lumière d'Allah. Voilà, donc ainsi s'achève mon témoignage que j'espère utile. Et je vous remercie pour votre attention et j'espère ne pas avoir été très longue. Et à tout à l'heure.